D'abord, je pense qu'il faut rappeler le climat dans lequel cette année 2011 s'est déroulée, qui était lié aux suites de l'affaire Mediator, aux discussions qui ont été menées pendant tout le premier semestre, et finalement la loi de renforcement de la sécurité sanitaire, qui nous a en partie concernés à la fin de l'année 2012. Pour ce qui concerne la Haute Autorité de Santé, ça a été à l'évidence une année d'installation, installation d'un nouveau collège avec un nouveau président, installation d'une nouvelle équipe de direction. Et ceci nous a amené à réfléchir sur de nouvelles modalités de travail. Et dès mon arrivée à la Haute Autorité de Santé, j'ai insisté sur 3 mots, réactivité, lisibilité et complémentarité pour améliorer le fonctionnement et l'image de la HAS. Pendant toute cette année, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour améliorer la réactivité de l'institution, notamment vis-à-vis de nos saisines, pour améliorer la lisibilité de nos productions, à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour les usagers, et puis améliorer la complémentarité en interne entre nos services, mais aussi en externe, avec les directions du ministère, avec l'assurance maladie, avec les professionnels, avec les ARS, avec les représentants des usagers, et aussi à l'international, avec nos partenaires, notamment d'Allemagne et d'Angleterre. Enfin, c'est l'année de l'installation d'une nouvelle stratégie, avec de nouveaux objectifs et avec de nouvelles actions. Nous avons bien sûr continué toutes nos actions antérieures, notamment l'évaluation des produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, actes. Nous avons amplifié les évaluations médico-économiques et de santé publique. Nous avons poursuivi très régulièrement notre activité de certification des établissements de santé, d'accréditation de certains professionnels de santé. Nous avons poursuivi nos activités de recommandation de bonnes pratiques, nos recommandations pour les maladies chroniques, mais nous avons mis en place de nouveaux axes qui, je pense, sont l'orientation que nous allons poursuivre pour les années à venir. Je veux donner 2 exemples. La pertinence des actes et des séjours, qui visent non seulement à mieux définir les conditions dans lesquelles des actes chirurgicaux, médicaux doivent être programmés et effectués, mais aussi comment s'organise le parcours du patient à l'occasion de ces actes. Et puis, toujours en relation avec le parcours de soins, des nouveaux guides ALD pour les médecins, plus centrés sur le parcours du patient, plus centrés sur des points critiques, plus tournés finalement vers le patient lui-même. Ces 2 exemples sont, me semble-t-il, la transition entre l'année 2011 et les années à venir qui seront marquées par le nouveau programme de la HAS.